Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te trouve pour une nouvelle vidéo évangélisation parce que j'ai prêché un message d'évangile dans un bar en Belgique. Donc, je vais te laisser aller avec la suite de la vidéo pour que tu vois le message que j'ai prêché et puis je te retrouverai juste après. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Donc, si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner et j'espère vraiment que tu seras béni. Praise you in the noontime. Praise you when the sun sets. Praise you when the night falls. Pardon, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir tout le monde. Ok. Je voudrais vraiment avoir votre attention pendant quelques instants. Merci. Alors, je ne sais pas pourquoi vous êtes venus ce soir, je ne sais pas si vous avez l'habitude de venir, si vous êtes des habitués ou pas. Mais moi, je pense que ce soir, c'est pas un hasard si vous êtes là. Ouais. Alors, il y a peut-être certaines personnes d'entre vous, vous avez l'habitude de venir parce que vous avez besoin de fuir les problèmes que vous avez à la maison. Vous avez peut-être des vies de famille compliquées, peut-être relations familiales compliquées avec des parents, avec des enfants, avec des membres de famille. Peut-être que vous avez besoin d'oublier que le travail c'est difficile, vous gagnez peut-être pas assez, le chômage et tout ça, des mauvais collègues. Peut-être que vous avez besoin d'oublier aussi qu'il y a certaines personnes de vos familles, de vos entourages qui vous ont fait tellement du mal, qui vous ont fait des blessures, dit des choses. Et le fait de venir ici, ça vous permet de penser à autre chose. Pendant quelques instants, d'oublier vos soucis. Ouais. Il y a certaines personnes aussi, je le sens très fort, qui ont peut-être fait des tentatives de suicide, qui ont peut-être été abandonnés quand ils étaient enfants. Alors moi j'aimerais vous parler de quelqu'un dont on n'aime pas entendre parler, mais pourtant c'est quelqu'un qui a changé ma vie et qui peut changer votre vie. Et c'est Dieu. Voilà. C'est Jésus. Vous savez, quand on prend un train pour aller quelque part, le chauffeur de train, le contrôleur va nous demander notre ticket. Si on donne l'abonnement de bus, si on donne l'abonnement du sport, si on donne un chèque, ça ne va pas marcher. Il voudra le ticket de train. Et moi, ce qui m'impressionne des fois, c'est que quand je demande aux gens, si vous vous retrouvez devant Dieu, est-ce qu'il va vous laisser au paradis? Certaines personnes disent oui. Et quand je leur demande, mais qu'est-ce qui vous fait dire que vous allez aller au paradis? Les gens disent, parce que j'ai fait des belles actions. Mais aucune belle action ne peut changer notre nature. Aucune belle action ne peut faire en sorte qu'on soit quelqu'un de meilleur. La seule personne qui peut faire en sorte qu'on soit quelqu'un de meilleur et qui peut changer l'état de notre cœur, c'est Jésus. Parce que Jésus est mort pour chacun de nos péchés. Jésus est mort pour nos maladies. Jésus est mort pour notre mal-être. Il y a des personnes qui se suicident parce que quand ils avaient 8 ans, ils ont vécu des situations compliquées qui les ont poursuivis jusqu'à l'âge adulte. Il y a des personnes qui vivent tellement de situations difficiles et ils se cachent en fait dans la drogue, ils se cachent dans tellement de choses qui leur sont nuisibles en fait. Et moi j'aimerais juste vous dire que Jésus peut changer ces situations-là. Et il a changé ma vie et je sais qu'il peut changer la vie de n'importe qui. Et il faut juste lui donner une chance. Voilà. Bravo. T'es concerné. Alors voilà, comme tu as pu le voir, j'ai prêché l'évangile donc dans un bar. J'étais en fait avec l'épouse d'un de mes pasteurs qui est venu avec moi et c'était vraiment bien. On a passé un très très bon moment parce qu'après la prédication du message, on a pu parler avec pas mal de gens qui étaient dans le bar. Donc on a pu parler avec eux, aller plus en profondeur. On a pu aussi prier avec pas mal de personnes. Et moi j'ai particulièrement été émue par une dame en fait. Elle m'a dit qu'elle avait vraiment été touchée par le message de l'évangile. Puis elle a été vraiment très émue et elle a fini par donner sa vie à Christ. Et ça m'a tellement émue, ça m'a tellement touchée. Je trouve ça tellement beau en fait de guider des personnes dans la prière du salut. Je trouve ça tellement merveilleux de voir des gens se convertir, de voir des gens rentrer dans le royaume de Dieu, rentrer dans la famille de Dieu, être de nouveau connecté avec Dieu en fait. Je trouve ça tellement merveilleux. Et moi ce que je ressens à chaque fois que je prêche l'évangile, c'est qu'il y a tellement de besoins en fait. Les gens ont tellement besoin de réponses, besoin de comprendre, besoin de savoir qui est-ce qu'ils sont réellement. Il y a tellement de besoins. Et quelque chose que je réalise aussi à chaque fois, c'est que les gens ont tellement besoin d'amour en fait. Les gens ont tellement besoin de ressentir l'amour de Dieu, de savoir qu'il y a un Dieu qui les aime, de savoir qu'il y a un Dieu qui est là, qui a des projets pour eux, qui a un plan pour eux, qui a pour eux beaucoup de valeurs, qui a pour eux une considération. Les gens ont tellement besoin de l'amour de Dieu, c'est juste incroyable à quel point les gens ont besoin de l'amour de Dieu. Et ce que je souhaite en fait à chaque personne sur terre et chaque personne qui regarde cette vidéo, c'est de pouvoir ressentir l'amour de Dieu en fait. Parce qu'on peut dire à quelqu'un que Dieu l'aime, que Dieu est mort pour lui, etc. Mais quand on ressent l'amour de Dieu, quand on le ressent au plus profond de son être, quand on arrive à saisir l'amour de Dieu, même si on ne pourra jamais totalement le réaliser, mais quand on arrive
à avoir comme un avant-goût de ce qu'est l'amour de Dieu, c'est juste merveilleux en fait. C'est juste merveilleux et ça n'a vraiment pas de prix en fait de réaliser à quel point Dieu nous aime. Ça n'a vraiment aucun prix. Et ma prière, c'est vraiment que tout le monde puisse ressentir l'amour de Dieu en fait. C'est tellement précieux, c'est tellement merveilleux. Alors peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, peut-être que tu ne sais même pas ce que c'est. Alors sache qu'il y a un Jésus qui est mort pour toi, qui est mort pour ton salut, qui est mort pour ton bien-être, qui est mort pour que tu sois bien dans ta peau, pour que tu sois épanouie, pour que tu sois heureuse, pour que tu sois en bonne santé, pour que tu ne sois plus esclave des addictions, de la colère et de toutes ces choses. Il y a un Jésus qui est mort pour tout ça. Et quand tu te reconnectes à Dieu au travers justement de la foi en Jésus-Christ, Dieu te montre en fait qui tu es réellement, Dieu te montre qu'est-ce qu'il a prévu pour ta vie, Dieu te montre les projets qu'il a formés sur ta vie. Et Dieu aussi te montre à quel point tu es aimé, à quel point tu es adoré par lui. Et ça te permet aussi de passer l'éternité auprès de Dieu parce que après la mort, il y a deux chemins. Après la mort, il y a le paradis et l'enfer. Les gens ont beau dire qu'après la mort, il n'y a plus rien, qu'on se transforme en poussière, qu'on se transforme en atomes, qu'on se transforme en papillon. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ça changerait au fait qu'après la mort, il y a bien deux chemins, il y a l'enfer et le paradis. Et c'est maintenant en fait que tout se joue, c'est maintenant que tu peux prendre la décision de passer l'éternité au bon endroit, c'est-à-dire être proche de Dieu. Et pour ça en fait, faut juste croire en fait que Jésus-Christ est mort pour toi, pour tes péchés, pour ton salut, et qu'il a ressuscité pour te donner une meilleure vie. Et prendre la décision de vivre une vie qui va lui plaire, prendre la décision de vivre une vie qui est en accord avec sa parole, prends la décision de te détacher de toutes ces choses que tu sais qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Et quand tu fais ça, en fait, tu vis ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et là, en fait, tu nais de nouveau et tu reçois le Saint-Esprit. Là, tu rentres dans le royaume de Dieu, tu rentres dans la famille de Dieu. Et Dieu ne devient plus seulement un Dieu, mais Dieu devient ton Père. Et parce que Dieu devient ton Père, il y a des choses, en fait, qu'il ne peut plus tolérer dans ta vie. Il y a des choses qu'il veut vouloir voir dans ta vie. Et il va totalement transformer ta vie en fait pour être la vie que tu mérites en fait. Et peut-être que toi dans ta vie tu as donné la chance aux relations sexuelles, tu as donné la chance aux garçons ou aux filles, tu as donné la chance aux relations amoureuses, tu as donné la chance aux addictions et à tellement de choses que tu as laissé rentrer dans ta vie. Mais finalement, malgré les sorties, malgré les soirées, malgré tout ça en fait, tu continues encore à ressentir un vide dans ton cœur, tu continues encore à ressentir comme si quelque chose te manquait dans ta vie, comme si tu étais passé à côté de quelque chose. Alors je t'invite tout simplement à donner une chance à Jésus. Je t'invite à donner une chance à Jésus, à voir ce qu'il peut faire dans ta vie. Je te mets vraiment au défi en fait, de croire que Jésus-Christ est réellement mort pour toi, de croire qu'il est vraiment mort, qu'il est vraiment ressuscité. Je te mets au défi de prendre la décision de vivre une vie qui va lui plaire. Et toi-même, tu verras en fait ce qu'il peut faire de ta vie. Alors si tu prends la décision de donner une chance à Jésus, voici une prière que tu peux faire. Il suffit de répéter après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour moi à la croix, que tu es ressuscité au 3e jour. Et aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je prends la décision de commencer à appliquer ta parole et à faire ta volonté. Amen. Alors, cette prière n'est pas du tout anodine et si tu l'as faite, vraiment, félicitations, que Dieu te bénisse. Alors, tu peux bien sûr me contacter pour qu'on puisse en discuter. Donc, je suis joignable sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Je suis aussi joignable par mail et tu peux aussi me contacter en commentaire de cette vidéo. Et si tu veux juste me dire tout simplement ce que tu as pensé de la vidéo ou me laisser un commentaire, surtout n'hésite pas en commentaire de la vidéo ou sur mes différents réseaux sociaux. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Alors je sais qu'on n'est pas tous censés se mettre debout dans des bars et commencer à parler de Jésus tout fort comme ça, mais on est tous censés prêcher l'évangile, on est tous censés partager la bonne nouvelle. Et ça peut se faire aussi en partageant cette vidéo. Donc je t'invite vraiment à partager cette vidéo autour de toi. Ça peut faire du bien à quelqu'un, ça peut bénir quelqu'un, ça peut permettre à quelqu'un de réaliser à quel point Dieu l'aime et à quel point il y a une vie en fait différente que Dieu a prévue pour cette personne. Alors je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien, qu'elle t'a réconforté, qu'elle t'a béni, qu'elle t'a peut-être encouragé. Et vraiment, comme je l'ai dit dans la vidéo, mon souhait, vraiment ma prière pour cette vidéo aussi, c'est vraiment que elle te donne envie de ressentir l'amour de Dieu, qu'elle te donne envie d'avoir plus de Dieu en fait, de savoir qu'est-ce que Dieu peut faire dans ta vie, qu'est-ce que Dieu peut changer dans ta vie parce qu'il peut faire tellement de choses. Et je peux t'assurer que quand tu commences à ressentir l'amour de Dieu,
il n'y a plus rien qui peut t'arrêter en fait. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a fait du bien. Et moi je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Jesus, the King of